Bienvenue à l'intérieur du chantier. Hein? Vous êtes chanceux de pouvoir entrer à l'intérieur directement pendant la construction. Wow, c'est vraiment grand! Combien a-t-il fallu de camions de béton pour remplir la dalle? Pour cette dalle-ci, présentement, ça a pris 650 mètres de béton. Donc, il y a différentes grosseurs de camions. Vous avez des camions avec 7 mètres cubes, vous avez des camions à 11 mètres cubes. Fait que si on fait une moyenne, on va dire à peu près 65 camions qui sont passés ici pour livrer le béton. Combien de temps le béton prend-il à sécher? Le béton, pour le faire sécher, ça prend un certain temps. C'est sûr qu'après une période de 4 heures d'exposition au soleil ou à la bonne température, on est capable de marcher dessus. Habituellement, après 24 heures, un véhicule peut rouler dessus. Mais une vraie cure normale, à l'eau comme présentement, on parle de 6 à 7 jours total pour pouvoir implanter une structure dessus. Ça fait plaisir. Combien y avait-il d'ouvriers ce jour-là? Alors, pour la journée de la coulée de béton, il y avait plusieurs personnes. On va commencer par la santé et sécurité au travail. Donc, il y avait 3 signaleurs sur le chantier, à l'extérieur du chantier, pour s'assurer que la santé et sécurité soit faite pour les étudiants et les passants au pourtour. Donc, Par la suite, j'étais présent pour coordonner l'avancement et la rapidité du béton en place. Vous aviez également un opérateur de pompe pour pouvoir effectuer l'application du béton. Vous aviez les camionneurs de chaque camion de béton. Vous aviez 5 coffreurs finisseurs qui, eux, s'assuraient de pouvoir niveler le béton et faire une finition rapide, parce que ce qu'on voit là présentement, vu que c'est pas une dalle apparente, c'est une finition rapide qu'ils appellent. Et donc, on va dire environ une quinzaine de personnes là, pour pouvoir effectuer une belle coulée de béton dans une rapidité, parce qu'il y a quand même 400 mètres de béton. Dans une journée, c'est une bonne journée de 8 heures. Eh bien, présentement, vous êtes assis sur la future structure de l'ascenseur. Vous allez avoir un ascenseur qui va monter, qui va être sur les 2 étages, bien entendu. Et ce que vous voyez en arrière-plan, c'est les fondations de l'ascenseur. Présentement, on est assis à la hauteur finale de la dalle de béton. Le plancher du rez-de-chaussée, ça va être cette hauteur-là. Ça veut dire que toute la différence qu'on a encore, c'est du remblai à faire. Mais oui, vous allez avoir un ascenseur à l'école Laurent-Benoît. Yeah! Pourquoi avez-vous enlevé la brique sur le mur de 6e année? Eh bien, on a enlevé la brique sur le mur de 6e année pour pouvoir se connecter au bâtiment existant. La partie que vous voyez en arrière, où il n'y a plus de maçonnerie, c'est le passage qui va rentrer à l'intérieur de l'école existante. Ça va faire le lien entre les deux, entre l'agrandissement et l'école existante. Donc, on a pris de l'avance, on a effectué le démantèlement de cette brique-là pour pouvoir faciliter les travaux quand la structure d'acier va arriver. Par contre, j'ai un scoop à vous donner. C'est que le restant de la brique à votre gauche va complètement partir également d'ici les prochaines semaines. Donc, vous allez avoir un nouveau revêtement extérieur de briques. Alors, pourquoi les tiges encore d'acier présentement? Mais c'est parce que là, il nous reste encore une autre coulée de béton. Ça va être des murets de béton qui vont venir à la hauteur de la dalle finale du rez-de-chaussée. Parce que présentement, la dalle que vous voyez là, elle est 2-3 pieds plus bas que le niveau final de la dalle qui va être ici. Donc, on va faire des coffrages de chaque côté. On va couler encore du béton à l'intérieur. Quelle sera la prochaine étape de l'agrandissement? Bon, présentement, la prochaine étape, comme vous voyez à l'extérieur, on est en train de faire le remblai, là, mais les prochaines grandes étapes, c'est le lundi prochain. C'est l'érection de la structure en 4 phases.
de la rue Barbeau. On va commencer à construire à partir de la rue Barbeau comme ça. On va s'en venir avec les 2 étages. Avec première étape, deuxième étape, troisième étape, puis on va finir avec le préau ici en avant qui se trouve proche de ma route. C'était M. Philippe, Gabriel, notre caméraman, Rosalie et moi-même, Maud. Hey les gars! C'est le temps de venir manger! Comment le béton fonctionne-t-il? Comment fonctionne-t-il? Le béton, comment il fonctionne? Bien, tout simplement, c'est stop ça là. C'est bon. Alors, comment Ton le micro. béton fonctionne?